Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, au-delà des apparences, la parole de Dieu est un livre très pratique et le plus pratique même pour décrire les réalités des hommes. C'est d'ailleurs ce que fait Proverbe 10, verset 1, en révélant qu'un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Mais pourquoi cette distinction entre la joie du père et le chagrin de la mère? D'abord, il faut comprendre que par défaut, l'enfant est fou, il est insensé. C'est l'éducation qui va petit à petit le rendre sensé, sage. À cet effet, Proverbe 22,15 révèle que la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Alors la sagesse viendra donc de la verge de la correction, la punition qui résiste et chasse la folie du cœur de l'enfant. Mais quel est le rapport avec la joie du père ou le chagrin de la mère? Eh bien, c'est très simple. En règle générale, dans les familles, celui qui incarne la sévérité, la peur, la discipline, c'est le père. Il est celui-là qui initie l'enfant à être un homme droit, responsable, loin de toute folie. Le père n'est pas là pour câliner, mais pour endurcir, redresser l'enfant. Alors quand il s'agit de corriger, c'est lui. Le père est le vecteur de la sagesse. Entre autres, le père et la mère ne démontrent pas forcément l'amour à l'enfant de la même manière. Proverbe 13, verset 24 mentionne que celui qui ménage sa verge est son fils. Parfois, des désaccords entre parents peuvent survenir quant à la mesure ou au niveau de sévérité de l'utilisation de la verge, et c'est là qu'on comprend le basculement vers le chagrin de la mère. Comme déjà dit, on considère généralement que lorsque l'enfant a besoin de tendresse, il va chez sa mère. La mère n'aura pas forcément la même rudesse de cœur quand il s'agira de châtier l'enfant. Elle aura plutôt pitié, ce qui peut l'influencer dans son jugement sur la sévérité nécessaire de la punition. Elle privilégiera parfois des méthodes plus douces qui, malheureusement et bien souvent, sont inefficaces pour guérir de la folie. Et comme déjà dit, elle peut même parfois s'opposer au père en estimant qu'il exagère. Alors quand un enfant grandit et qu'il devient un vaurien, la mentalité collective s'entend pour accuser la mère d'avoir été laxiste et d'avoir mal éduqué ce vaurien. On a souvent vu des pères dire à leur femme au sujet de l'enfant quand il revient avec des problèmes à la maison, ton fils, comme pour culpabiliser la mère de l'échec. Ainsi, le fils insensé est le chagrin de la mère considéré comme responsable de cet échec. Cependant, il convient de nuancer pour redire que cette analyse est générale. Toutes les mères ne sont pas si douces. Certaines sont aussi dures que des pères pour voir l'enfant réussir. Alors je prie pour toi. Je prie que cette méditation te fasse du bien. Je prie que tu reçoives une clé quant à l'éducation des enfants au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.